Ça y est, c'est le mois de février, il fait froid, on n'a pas envie, on n'a qu'une envie, c'est de rester dans le canapé pour cette nouvelle année, qui, on l'espère, sera mieux que l'année précédente, mais c'est pas gagné. Donc, un bon canapé, un bon livre, le tout avec un joli petit thé, et c'est parti pour un petit book haul. On démarre tout de suite avec Shade of Magic de Victoria Schwab aux éditions Lumen que je me suis procuré, le tome 1 à 3 bien entendu. J'aime bien faire les séries complètes une fois pour toutes. On va rencontrer en fait un jeune homme, Kel, qui est en fait le dernier magicien capable de passer d'un monde à l'autre, parce qu'en fait on est dans un monde où il existe plusieurs mondes. Un monde gris, qui serait notre monde, un monde rouge où il y a la magie, un monde noir où c'est les ténèbres, la magie noire, etc. Et un quatrième monde que je ne me souviens plus le nom. Et un jour, Kel, pour se venger de sa fratrie, du roi du monde rouge qui l'oppresse, entre guillemets, c'est juste qu'il est en pleine crise d'adolescence, il va aller voler un objet d'un monde à un autre. Mais le problème, c'est que quand il va revenir, il va se faire voler lui-même cet objet. Et de là, ça va arriver bien des aventures. On va avoir le droit de l'amitié avec Lily, la fameuse voleuse d'objets, mais aussi le frère adoptif de Kel, qui en fait est le prince. Je pense qu'il va y avoir du complot, etc. De toute façon, je lis jamais complètement les synopsis, histoire de me donner envie de le lire. Donc je vous donne vraiment les grandes bases. Je poursuis avec une petite romance cette fois, un style un peu Enemy to Lovers, une saga Tu seras sienne de Vanessa Daniel. Et en fait, j'ai craqué en fait sur les couvertures, je l'avoue. Pour moi, toutes ces petites robes comme ça d'entente, je trouve ça magnifique. Bref, pour faire simple, c'est une jeune fille qui vient en aide en pleine rue à un homme qui a eu un malaise. Et de là, cet homme va arriver à faire en sorte qu'elle soit mariée de force à un homme qu'elle ne veut absolument pas. Bien entendu, le fait d'être mariée par obligation, je pense que ça ne lui tente pas du tout. Bien entendu, il va y avoir de la chamaillerie, de la haine, de l'amour, le tout enrobé d'une jolie petite romance, un peu le style qu'on connaît tous, mais j'ai craqué sur les robes, j'avoue. Je vous dirai ce qu'il en est plus tard. Je poursuis avec un petit roman policier, Noël à River Falls. J'avoue, cet auteur, c'est pas son premier qu'il a fait, ce sera pas son dernier, toujours dans la même petite ville. Bien entendu, je les prends pas dans l'ordre, encore une fois, mais c'est pas grave. C'est un livre qui a reçu le prix Polar 2009, c'est une édition 2010 que j'ai. Ça date pas d'hier non plus, mais je vois pas pourquoi je prendrais que des nouveautés. Après tout, je fais ce que je veux dans mon book haul. Donc, pour la petite histoire, on va se retrouver dans une petite ville américaine, bien entendu, le jour de Noël. Un jeune homme est retrouvé complètement mort, bien torturé, dans une cabane au fin fond de la forêt. Et va y en avoir un autre qui aura réussi, lui, à s'enfuir de cette fameuse cabane. Le problème, c'est que celui qui s'est enfui, il vit sur le terrain d'un serial killer. C'est-à-dire qu'un serial killer qui a été libéré a donné son terrain à une communauté religieuse dans laquelle celui qui s'est enfui vit. Là-dessus, on va avoir le petit shérif du coin qui va mener l'enquête, aidé par sa femme profileuse. Et on va avoir le droit à, bien sûr, tout ce qui a trait à la religion, tout ce qui a trait aussi à l'homosexualité, parce que qu'est-ce que ces deux petits jeunes gens là faisaient dans la cabane, soyons clairs. Et bien sûr, pourquoi il y a ce fameux terrain. À nous de voir, quoi. C'est intriguant. Bien entendu, je ne peux pas faire un book haul sans mettre un peu de bitlit ou de fantastique. Et on va faire donc Noir Démon avec la sortie du tome 6 qui sort le 20 janvier 2021 de Suzanne White aux éditions Milady.
On va suivre en fait plusieurs petites histoires. À chaque fois, c'est l'histoire d'un autre couple. À la base, c'était surtout une histoire de démons, enfin des démons. Pourquoi je dis enfin des démons? Parce qu'à chaque fois qu'on lit de la bitlite, on se retrouve avec ou bien du loup-garou, des métamorphes ou des vampires. Mais on n'a jamais de style un petit peu nouveau. Là, ça change un peu. Donc pour le tome 1, je reprends un petit peu l'histoire, on a suivi Harper, qui est extrêmement puissante, qui a des pouvoirs très très conséquents. On ne sait pas trop pourquoi à la base. Mais la seule personne qui peut la calmer et la contenir, c'est Nox, le plus puissant des démons. Bien entendu, Nox va vouloir l'utiliser, tant pour ses pouvoirs, mais aussi pour son corps, soyons clairs. C'est de la bitlite. Il y a forcément des histoires de romance et plus y affinité, soyons clairs. Le tome 6 qui est donc sorti fin janvier, c'est un peu la même chose, on est toujours dans de la bitlite, sauf que là, il s'agit de Chloé, une elfe, qui est attirée, très très attirée par Keller, je sais pas comment on dit, un incube. On rappelle, un incube, c'est quoi? C'est un homme qui se nourrit en faisant l'amour. Il se nourrit de l'énergie des personnes avec qui il fait l'amour. Voilà. C'est rarement très bénéfique pour le partenaire, soyons clairs. La trois quarts du temps, le partenaire meurt. C'est joyeux. Faites des câlins. Bien entendu, l'elfe a beaucoup de caractère, refuse que ce petit incube s'occupe d'elle, sauf que bah, elle est attirée par lui. Il va y avoir des complots, va y avoir des menaces, et ils vont forcément finir ensemble. Mais c'est comme toujours, on est toujours très attiré par de la bitlite. Et puis on se laisse avoir. Quand on commence une série, on veut la suite. Je poursuis donc tout ce qui est romance fantasy, fantastique ou bitlit, je ne sais pas trop comment on peut le qualifier celui-ci, avec Soumise à l'Ultra de Virgin Plan, oh l'accent est magnifique, de Anna Scott aux éditions Addictives, qui est sorti tout début janvier 2021. Bon, les éditions Addictives, soyons clairs, c'est toujours et essentiellement des romans un peu comme ça, un peu romance fantastique, fantasy, et c'est vrai que c'est un petit bonheur. De temps en temps, ça détend, soyons clairs. Là, ça va être une romance fantasy beaucoup plus chaude, beaucoup plus sexuelle. Attention à vous, mesdames, vous risquez de mouiller votre petite culotte. Voilà ce qui est en édit. On va se retrouver avec notre jolie petite planète qui est envahie par des extraterrestres. Je parle pas des extraterrestres tout verts, tout flasques, tout moches, ou des grands grès. Non, 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 bien entendu, il faut que ce soit des beaux gosses, bien bâtis. Bref, tout ce qu'il faut pour faire des jolis petits rêves. Attention. Et on va avoir ces fameux ultras qui vont conquérir la Terre soi-disant pour notre bien, pour nous aider à combattre les différents fléaux que nous subissons. Bien entendu, il va y avoir une petite scientifique qui va pas être d'accord, qui va trouver ça très très louche, Cheyenne, de son nom, et qui va forcément essayer de combattre cette idée et ces extraterrestres. On a le chef des ultras qui va tomber éperdument amoureux de Cheyenne. Amour, pas sûr, j'en sais rien. Je trouve ça un petit peu particulier. Tu tombes forcément amoureux de celle qui veut pas de toi. Pour faire simple, ce qui est dit, il la veut, elle le est. Tout est dit dans ces quelques mots. On va forcément avoir de l'amour, de la haine, du enemy to lovers. En veux-tu, en voilà. Mais il faut savoir que c'est très chaud. Très, très chaud. Dès les premières pages, apparemment, c'est pas pour tout public. On va voir le tome 1 et on en reparle. On change totalement de registre avec ce livre qui, pour moi, est très intrigant et très intéressant. Surtout le thème, j'y reviens de suite. Ces orages-là de Sandrine Colette aux éditions Lattès, paru 6 janvier 2021, le 6 janvier pour être exact, 300 petites pages. 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 300 petites pages.
où on va suivre en fait Clémence qui rencontre Thomas. On lui fait rencontrer, vous voyez l'idée. Rendez-vous arrangé, patati et patata, on le présente comme l'homme parfait, ils se mettent ensemble, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que la nuit de noces ne va pas durer éternellement et que Thomas va s'avérer être une sale ordure, enfin moi ce que j'appelle une ordure. Il va pas la frapper, non, non, c'est trop simple, c'est trop gentil, c'est trop mignon, non, 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 non. Il va la rabaisser, la manipuler, lui faire comprendre qu'elle est une sous-merde, etc. En fait, il va la manger tout cru, mais psychologiquement. On parle beaucoup, beaucoup de tout ce qui est femmes battues, femmes violées, etc. Et là, on va traiter en fait du harcèlement moral dans le couple. Et comment certains hommes, ou même certaines femmes, parce qu'on dit toujours les hommes, mais les femmes aussi, hein, certains hommes arrivent à manipuler tellement leur conjoint que la personne ne vit plus pour elle, elle vit que pour l'autre, elle se sent considérée comme rien du tout, elle coupe les ponts avec tous ses proches. Moi, je trouve que c'est le genre de livre que les plus jeunes, nos jeunes adolescents là qui subissent l'Odyssée à tire-largot et qui se tapent du Malraux, du Balzac, etc. Alors, ok, il faut lire des classiques, je suis d'accord, mais à un moment donné, ça va à 2 secondes, hein. Lisez plutôt quelque chose de contemporain, quelque chose qui nous fait voir vraiment la vraie vie, histoire de les préparer et que les plus jeunes comprennent que c'est pas bien de faire ça. Bref, ce petit roman, pour moi, c'est quelque chose qui me tente à lire pour voir justement cette fameuse Clémence qui, elle, va s'enfuir de Thomas. Elle va fuir, elle va partir de cette fameuse cage dorée, comme on dit. Et de là, bien entendu, Thomas va pas être content et va la poursuivre, un peu ambiance chien et chat. Et il va la pister, il va y avoir toute cette intrigue. J'espère que c'est très bien fait, ce côté-là. J'attends vraiment le rebondissement du caractère de Clémence. C'est-à-dire, j'espère qu'on va voir donc la femme qui aura été soumise se réveiller et foutre une volée à son mec. Voilà ce que j'attends de ce genre de livre. Mais on en reparle. Je fais le grand écart entre ces deux livres. C'est une certitude. On passe d'un truc très très dur à quelque chose de totalement risible. J'ai envie d'un petit peu de chiclit, un peu de bon vivant, on va dire, de rigolade et de dépaysement, avec ce petit harlequin de Alessia d'Alba. Je vis très bien ma rupture, mais mon chat est inconsolable. Alors, je n'ai absolument pas lu le synopsis, le résumé, je n'ai rien lu. Il est sorti en juillet 2019, ça commence à dater, d'accord, mais j'aime bien de temps en temps un petit peu de détente et de soufflage. Ça se dit pas, hein? Non, ça se dit pas. Mais j'aime bien souffler et respirer, voir quelque chose de totalement différent et de risible. Voilà. À la limite, je serais du genre parfois à lire même à nouveau le journal de Bridget Jones juste pour me détendre un peu. Ou du Sophie Kinsella juste pour changer de genre. Voilà. Je suis un peu comme ça. Mais j'aime bien aussi les livres beaucoup plus sérieux, on est bien d'accord. Ou la bitlite. En fait, je lis de tout pour faire simple. On change à nouveau de style avec ce livre que j'ai choisi, j'avoue, pour la couverture. J'ai adoré. Avec ce château qui est noyé dans une marée de nuages bleus, c'est magnifique, ça donne envie de le lire, c'est un vrai petit plaisir pour les yeux. Bon, en plus, j'adore le bleu. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore. Bref, donc les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu, qui est paru le 6 janvier. Et on va pour 480 pages, donc ça va être assez rapide à lire à mon avis, hein. On va suivre Catherine, la fille du roi, qui est mariée de force. Enfin, c'est un mariage arrangé avec le prince du territoire d'à côté pour des alliances. On attend beaucoup de Catherine. Catherine, le problème, c'est qu'elle a un fort caractère et qu'à mon avis, elle va pas forcément apprécier tout le temps d'être mariée de force. Voilà. Sauf qu'en plus, avec son joli petit caractère, elle est
assez lucide et elle va découvrir des choses un peu étranges, surtout après avoir vu l'exécution euh, d'une noble femme. Et elle va commencer à se poser des questions, à se demander si derrière il n'y a pas des trucs un peu étranges qui se passent dans son propre royaume. Est-ce que son père, son frère sont vraiment si gentils et adorables qu'elle le pense? Je sais pas ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que ouais, la couverture est magnifique. Bah oui, je suis qu'une faible femme. Mais je compte bien le lire rapidement, justement à cause de cette couverture. Et puis 500 pages, c'est pas ça qui va me tuer, hein. Je termine avec ma toute dernière acquisition qui est parue le 20 janvier aux éditions Milady. Encore les éditions Milady, vous me direz, mais j'aime bien ce qu'ils font. Surtout les sujets qu'ils mettent en route. Alors, c'est Shane Davis, le tome 1, Moi, rousse et fauchée. Et j'avoue, je l'ai aimé, je l'ai pris. Déjà parce que la couverture est très mignonne avec cette jolie petite rouquine qui est sur la couverture. J'aime bien les rouquines. Je sais pas vous, mais je trouve que ça a un style. On voit toujours du blond, du brun, du voilà. Et les rousses, je trouve que ça a du peps. Bon, maintenant, vous me direz, avec les couleurs, tout le monde peut faire du peps dans ses cheveux. Mais là, je digresse complètement. Donc, on revient à nos petits moutons, avec donc Shane Davis, qui en fait est une métamorphose renarde. Ça change. Puis en plus, les renards, c'est tellement mignon, je suis désolée, j'ai craqué, totalement craqué. Euh, on est en fait dans un style qui va me faire penser un peu à Anita Blake. On a donc Shane, qui est une renarde qui n'a pas forcément beaucoup de pouvoir, hein, et qui va entrer dans une sorte d'agence une agence secrète qui fait des enquêtes et elle va être amenée à enquêter sur le vol d'explosifs. Pour faire simple, bien entendu, il va y avoir là-dessus beaucoup d'espèces de métamorphes, du vampire, du loup, de l'humain aussi. Bah oui, 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 les humains aussi. Je suppose, étant donné que c'est du Milady et du métamorphe, je suppose qu'il va y avoir des romances. En veux-tu, en voilà. Et en fait, ça me fait penser un peu à Anita Blake, justement, parce que c'est une jeune femme qui a qui a des pouvoirs, pardon, et qui se retrouve dans un monde à enquêter, et avec des métamorphes auprès d'elle, avec des vampires, avec d'autres créatures diverses et variées. Et comme j'ai beaucoup aimé la série de Laurel K. Hamilton, je me dis celle-ci, ça pourrait être intéressant. Mais on en reparle très prochainement, à mon avis, parce que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Et bien voilà, en fait, il n'y en a pas forcément autant que ça de livres, mais ça va faire l'affaire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.